Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette journée dédiée à l'élevage en Occitanie. Donc on va explorer les différentes facettes de l'élevage dans ce territoire tout au long de la journée avec plein d'intervenants et d'intervenantes. Avant de démarrer cette journée, je vais laisser la parole aux organisateurs de cette belle journée. Donc Jean-Philippe Viguier, qui est éleveur et président du COREL, Comité d'orientation de l'élevage en Occitanie. Et je vais aussi appeler monsieur Olivier Rousset, qui représente la DRAF. Et nous attendons aussi Vincent Labarthe, qui va peut-être venir. Donc je vous laisse la parole pour introduire la journée tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc oui, Jean-Philippe Viguier, je suis éleveur dans un coin du Tarn-et-Garonne, en Aubrac, un élevage transhumant. Et en effet, j'ai la charge des questions d'élevage pour la Chambre régionale d'Occitanie. Alors, ce débat, il prend place dans le cadre des débats organisés et souhaités par le gouvernement sur le plan de reconquête de la souveraineté en élevage, parce que l'élevage est questionné. L'élevage est questionné, vous le savez, sur des questions de climat, sur des questions de bien-être. Et pour autant, ça ne se traduit pas réellement dans les actes d'achat. Mais derrière ça, il y a des vraies questions de souveraineté qui se posent. Il y a un avenir qui serait un avenir possible, mais qui n'est pas forcément un avenir souhaitable pour notre région. C'est d'avoir d'un côté un effondrement de nos productions, toujours de qualité, souvent très extensive en Occitanie, avec l'importation de marchandises qui soient moins disantes sur plein de points. Je vous rappellerai qu'en 10 ans, on a eu moins de 12% d'UGB, toute espèce confondue, en élevage en Occitanie. Donc aujourd'hui, en fait, il y a dissonance entre, d'un côté, les actes d'achat et d'autre côté, les volontés affichées ou souhaitées. S'il y a dissonance, il nous semblait important qu'il puisse y avoir débat. Donc nous avons travaillé, nous avons provoqué ce débat avec la DRAF. Je remercie particulièrement Olivier Rousset de nous accueillir aujourd'hui dans l'NFEA, et ce lien avec la formation, avec l'enseignement nous est particulièrement cher parce que ça peut aussi poser les bases de ce qui peut être fait pour l'avenir. Et avec la région, alors Vincent Labarthe n'est pas encore là, peut-être Marlène Matignon viendra le suppléer pour terminer cette introduction. Mais ce temps d'échange, il était important pour nous parce que d'entrée, nous avons eu et nous avons partagé une conviction commune, celle qu'il y a une place en Occitanie pour un élevage durable. Et comme ça a été mis en évidence lors des premiers travaux du COREL, donc qui est un peu le Parlement de l'élevage en Occitanie, non seulement il y a une place pour un élevage durable en Occitanie, mais l'élevage est souhaitable pour l'Occitanie. Et c'est ces éléments-là qu'on souhaiterait pouvoir porter au débat aujourd'hui. Plutôt que de voir disparaître nos éleveurs et nos paysages pour des mauvaises raisons, en fait, on souhaiterait qu'on accompagne, qu'on soutienne et qu'on installe des jeunes pour des bonnes raisons. Bien sûr, il faut que ce soit fait en accord avec les missions que doit assumer l'élevage et surtout qu'on puisse avoir des jeunes qui assument ces nouvelles responsabilités qu'ils auront dans la société de demain. Donc toute cette journée va être tenue d'une main de maître par Caroline qui assurera l'animation. On va remercier aussi Melting Film qui nous permettra de pouvoir avoir une captation vidéo, le traiteur Yvette qui nous régalera à midi, et bien entendu Charlotte qui a œuvré en sous-main pendant de nombreuses heures pour pouvoir préparer ce débat. Évidemment, on aurait aimé être plus nombreux, mais faire ce débat dans ce temps restreint sur toute une journée, c'était compliqué. Donc je vous remercie très fortement d'être là. Et surtout, ce qui est important, c'est que tous les petits éléments, toutes les petites graines, tous les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui, on puisse en profiter et les utiliser demain pour qu'on ait vraiment ces échanges-là entre élevage et société et qu'on construise pour demain un modèle durable pour l'Occitanie. Merci à vous et je laisserai la parole à Olivier Rousset. Bonjour, merci M. Viguier pour le travail préparatoire que l'on a fait ensemble et toujours dans un esprit constructif. C'est vraiment agréable de travailler avec la Chambre régionale d'agriculture, avec vous, avec les services, Sophie, Charlotte, voilà, qui ont largement œuvré pour la réussite de cette journée. Alors, vu de l'État, l'élevage, bon, vous savez, on a 60 000 exploitations à peu près dans la région Occitanie. 41% de ces exploitations ont une activité liée à l'élevage. Et donc, en Occitanie, nous avons une grande diversité, vous le savez bien, de filières d'élevage, mais nous sommes vraiment, on se caractérise par le premier bassin en termes de cheptel ovin-viande et également en termes de production laitière ovine,
avec bien entendu une production concentrée en ce qui concerne l'ovin-lait sur le bassin de Roquefort. Et le Roquefort, vous le savez, c'est une AOP caractéristique, hein, et nous en avons 125 en région Occitanie, signes officiels de qualité liés à l'activité d'élevage. Et ce sont vraiment ces signes de qualité des marqueurs des territoires de notre région. Je ne vais pas tous les citer, bien entendu, mais tout le monde sait, quand on parle de Rocamadour, on arrive à identifier voilà, une production laitière liée à un territoire. On peut parler aussi de l'élevage bovin dans l'Aubrac, de l'atome de brebis dans les Pyrénées. Voilà, chaque fois, derrière une production, on associe un territoire, et ça, c'est vraiment une caractéristique de notre région. Et nous travaillons justement, notamment l'État, la DRAF, avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour essayer de bien faire percevoir aux populations ce lien entre les activités agricoles, l'aspect culturel, l'aspect culinaire, parce que derrière élevage, il y a également, bien entendu, tout un savoir-faire culinaire important, et l'aspect aussi archéologique. Donc c'est très varié, puisque vous savez que l'élevage existe en France, mais aussi dans la région, depuis la préhistoire. Donc avec la DRAC, on a identifié des itinéraires agriculturels qui permettent donc de rassembler l'ensemble de ces liens entre l'élevage et les territoires. Donc, par exemple, en Ariège, on passe de la grotte de la Vache à la tome de pyrénéenne, en expliquant un peu le lien entre toutes ces activités. Alors, si l'élevage recèle vraiment des atouts importants, il est confronté à de nombreux défis. Et M. Viguier en a parlé, l'État, pour essayer de surmonter ces défis, a élaboré il y a 2 ans, au printemps 2024, un plan de reconquête de la souveraineté de l'élevage. Alors, vu pour la DRAF au niveau Occitanie, quels sont les enjeux de l'élevage? Le premier, pour nous, c'est la souveraineté alimentaire. Vous l'avez dit à M. Viguier, l'enjeu, c'est vraiment qu'on arrive à cette souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de partir des besoins des consommateurs. Donc la consommation de viande diminue légèrement ces dernières années, mais en termes d'autoconsommation, c'est-à-dire le ratio production sur consommation, pour la plupart des filières d'élevage, même la très grande majorité, on est inférieur à 1. Ça veut dire qu'on produit moins que ce qu'on consomme en termes de viande, notamment en France et en particulier aussi en Occitanie. Donc ce que souhaite la ministre, c'était déjà le cas avec Marc Fesneau, c'est encore le cas et c'est prévu dans la loi d'orientation agricole, c'est de reconquérir cette souveraineté alimentaire en partant des besoins des consommateurs et donc en alignant le niveau de production par rapport à ces besoins. Et donc ça signifie qu'il va falloir donc développer l'élevage en France et notamment on sera amené dans notre région à se positionner filière par filière pour savoir si on est prêt à augmenter la production. Et la ministre, je vous informe juste aujourd'hui, lance les conférences ce matin à Rungis de la souveraineté alimentaire. Et ces conférences vont nous mener jusqu'au Salon de l'agriculture pour préparer justement ces plans filière par filière. Deuxième enjeu, le premier enjeu, donc, c'est la souveraineté alimentaire. Le deuxième enjeu pour l'État, c'est de faire reconnaître l'intérêt de l'élevage par rapport à la préservation de l'environnement. C'est ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire ce que procure pour l'environnement l'élevage sans que ça soit payé par le marché. Donc c'est une aménité. Et donc elles sont nombreuses pour l'élevage, ces aménités. La première, par exemple, tout ce qui est pastoralisme, permet d'entretenir les surfaces pastorales, donc de préserver des milieux ouverts. Et ces milieux ouverts, ils sont riches en biodiversité. Sans élevage, vous le savez, ce sont les successions végétales, et donc la nature, ce sont la forêt qui revient, et donc les prairies qui disparaissent. Donc c'est grâce à l'élevage qu'on arrive à maintenir ces milieux ouverts.
l'élevage disparaît, on le voit, et regardez des photographies aériennes de la fin du XXe siècle, tous les paysages étaient ouverts. Depuis, ils ont tendance à se fermer. C'est lié à la disparition notamment de certaines pratiques, le charbonnage, etc., mais aussi à la disparition de l'élevage. Les prairies aussi sont importantes parce qu'elles stockent du carbone, elles génèrent aussi de la biodiversité. Les prairies, donc bien entendu, sont liées à une activité d'élevage. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe actuellement nous prépare un nouveau règlement appelé Restauration de la nature. Et ce règlement, il prévoit de soutenir la préservation des prairies. L'autre intérêt de l'élevage, c'est bien entendu de générer à travers les déjections de l'engrais animal pour les cultures. Et donc, ça évite d'importer cet engrais-là. Quatrième avantage environnemental, c'est de préserver par rapport au risque incendie. Là où il y a élevage, donc il y a entretien des sous-bois, entretien des friches, et donc un risque incendie qui est diminué. Donc voilà le deuxième défi pour l'État, c'est de faire reconnaître l'intérêt environnemental de l'élevage. Troisième défi pour l'État, c'est d'améliorer la rémunération des éleveurs. Donc globalement, même si ça s'est un peu amélioré sur la dernière année, l'activité d'élevage est moins bien rémunérée que d'autres productions. Et alors que les tâches au niveau des éleveurs, la lourdeur de l'activité est marquée en termes de responsabilité, en termes d'horaire sur une semaine. Les éleveurs ne ménagent pas leur temps. Et donc, il faut, pour l'État, qu'on se mobilise pour essayer de créer de la valeur ajoutée qui permette d'avoir un revenu digne par rapport au temps que consacrent les éleveurs à leur activité. Quatrième défi pour l'élevage dans la région, vu de l'État, c'est d'accompagner son adaptation au changement climatique. Pour cela, 2 outils ont été développés par l'État. Le premier, c'est le plan agriculture climat Méditerranée, où on a 3 projets liés à l'élevage qui ont été retenus, notamment dans les Pyrénées, et qui ont vocation donc à permettre à cette production-là de tenir compte du climat qu'on aura dans 30 ans, 50 ans. Donc on travaille sur de nouveaux itinéraires techniques sur la production fourragère pour essayer peut-être d'avoir des productions plus précoces dans l'année, donc moins impactées par le changement climatique. On travaille aussi sur comment mieux valoriser la ressource arbustive qui sont dans les parcours. Et on voit en Espagne qui peut constituer une nourriture pour les troupeaux. Voilà, ça c'est le type de démarche que l'on soutient au niveau de l'État. Et le deuxième dispositif qui permet aussi de s'adapter au changement climatique, ce sont les GI2E, les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, où on accompagne des éleveurs qui souhaitent partager des pratiques un peu innovantes sur un territoire. Par exemple, dans les Pyrénées, on en a certains qui remettent au goût du jour la transhumance inverse, c'est-à-dire d'aller valoriser des surfaces fourragères pendant l'hiver qui sont plus en plaine. Voilà, et ça permet aussi de donner des débouchés pour les grandes cultures de la plaine. Voilà, donc ça c'est le quatrième enjeu, c'est l'adaptation au changement climatique. Et le dernier, ça a été évoqué par le président Viguier, c'est le renouvellement des générations. L'ADRAV, donc on accompagne, vous savez, on est autorité académique pour tous les établissements d'enseignement technique agricole de la région. Et l'enjeu, c'est que ces établissements accueillent de plus en plus de jeunes dans ces formations pour permettre de remplacer le grand nombre d'agriculteurs et d'éleveurs qui devraient partir à la retraite dans les 10 prochaines années. On dit que potentiellement, il y a 50% des agriculteurs et éleveurs qui sont susceptibles de partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc on a comme objectif d'ici 2030 de renforcer nos formations et d'accueillir 30% d'apprenants en plus. Ça veut dire rendre ce métier attractif. Et pour cela, pour que ce métier soit attractif, il faut qu'on puisse en débattre, voilà, de toutes les questions qui traversent la société sur ce métier-là. Et c'est l'objet, je pense, de la journée. Et on sera, nous, l'État, comme les professionnels, à l'écoute des questions et on contribuera à notre échelle au débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir Monsieur Rousset. Et donc, j'invite à venir sur scène Marlène Matignon pour la région Occitanie. Un peu au débeauté. Merci beaucoup. Donc, région Occitanie, 3e structure qui organise cette journée. Vous pouvez
vous mettre là. Bonjour à tous. Écoutez, j'excuse Monsieur Labarthe qui n'a pas pu être là ce matin, sans doute retenu. Je tiens à remercier la Chambre d'agriculture et puis l'État d'avoir organisé cette journée qui permet de nourrir le débat autour de l'élevage, de casser les idées reçues qui perdurent dans les médias ou sur les réseaux sociaux sur les sujets autour de l'élevage. La région Occitanie essaye à sa mesure de pouvoir réinstaller les éleveurs sur notre région, puisque c'est parmi les filières qui souffrent de reprise. L'élevage fait partie des filières les moins attractives et, pour diverses raisons qu'on pourra aborder justement aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup d'organiser cette journée et merci à vous tous d'être là et j'espère que les débats seront riches et que vous pourrez discuter dans un esprit constructif et apaisé parce que voilà, les choses sont pas aussi binaires que les médias tentent des fois de nous présenter. Voilà, merci beaucoup. Merci. On peut mettre peut-être le jingle qui va raccompagner nos intervenants à leur place. Donc c'est un petit jingle qui va marquer les changements de séquence. Merci. Donc je vais vous présenter un peu le déroulé de cette journée. Et avant ça, je vais vous dire d'où je parle. Donc je suis Caroline Guinaud, je vais animer cette journée. J'ai travaillé une 15aine d'années à l'interprofession bétail et viande à Paris. Je suis parisienne, ou de la région parisienne, et maintenant j'habite sur une ferme d'élevage bovin, salaire, d'où cette cloche. Donc je connais assez bien les frontières, les fossés qui peuvent exister entre les sociétés urbaines, peut-être même parfois rurales, et puis le monde de l'élevage et le monde agricole. Donc je suis particulièrement ravie d'animer cette journée qui va justement œuvrer à recréer des ponts entre des mondes qui ne se parlent pas assez. Cette journée, elle va se dérouler en 4 parties. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit échauffement pour vous et puis un témoignage d'éleveurs. Puis nous continuerons la matinée avec une table ronde autour de l'élevage et de ses multiples rôles dans les territoires. Il y aura un buffet forum qui vous permettra de continuer à vous enrichir avec des informations qui vous seront présentées et puis les intervenants à disposition pour échanger avec vous. Puis nous poursuivrons cet après-midi par une thématique assez cruciale dans les débats citoyens, à savoir l'impact de l'élevage sur l'environnement, que ce soit ses impacts positifs ou négatifs. Nous continuerons avec le sujet de la prédation, puis nous conclurons tous ensemble cette journée. Ça vous va ? Alors, on va s'échauffer un petit peu ensemble pour vous aider à rentrer pleinement dans cette journée. Donc, je vais vous proposer de vous lever quand vous vous reconnaissez dans ces termes. Qui parmi vous est agriculteur ou agricultrice ? Alors, hop, super. On en a quelques-uns. Merci, merci beaucoup. Qui parmi vous est étudiant, étudiante ou enseignant, enseignante ? Je vous propose de vous lever. Voilà, je crois que c'est Purpan qui est représenté aujourd'hui. Qui parmi vous travaille dans les filières d'élevage ? Alors là, on a le droit de se lever plusieurs fois, bien sûr. Très bien, merci. Et qui parmi vous mange 3 fois par jour ? Bon, allez, 2 fois, 3 fois. Ah, il y en a qui ne mangent pas ? Bon, je vous dispense de vous lever 2 fois par jour, ça marche aussi. Bon, on est tous concernés par cette thématique, du coup. Et je vais vous proposer aussi un petit échauffement des méninges. Donc là, on va utiliser un outil en ligne qui est Kahoot, voilà. Donc, on va vous proposer de qualifier en un mot, alors c'est compliqué, vous avez un seul mot pour qualifier l'élevage occitan. Pour ça, il vous suffit de vous connecter sur kahoot.it. Vous allez la voir à nouveau. Et vous avez un petit code à entrer. Ce petit code, c'est 603 06 43. Kahoot.it. Vous pouvez aussi scanner le QR code.
N'hésitez pas à échanger avec votre voisin pour choisir vos mots, votre mot. Donc 603 06 43. On va voir ce que représente l'élevage pour vous. Donc 21 connexions pour le moment. Nous en manque quelques-unes. C'est bon? Vous y êtes? Ou certains ont des difficultés? Ouais, tu peux lancer. Alors, dévoilons. Donc là, normalement, vous pouvez mettre votre mot. C'est compliqué, un seul mot. Il y a encore le... Suspense. Ah oui, merci. Bonne idée ce jingle. Il manque 8 réponses. Ok, alors. Que pensez-vous quand on vous parle, on vous dit élevage en Occitanie? On ne sait pas. Ah, si. Diversité. Oula. Diversité essentielle, indispensable. On a beaucoup de diversité. Prairie, animal bien sûr, qualité, herbager, on retrouve à nouveau le terme diversifié, diversité, régression, on revoit prairie, qualité qui arrive plusieurs fois, extensif, essentiel, indispensable, prairie encore pour la 4e fois, herbager, diversité, diversité, régression à nouveau, partage, économie, territoire, durable, difficile, alimentation, structurant. Ah, quelqu'un a mis 3 mots en même temps. Malin. Durable, biodiversité, autonomie. Des protéines, du steak, des éleveurs et des éleveuses. Des enjeux environnementaux et alimentaires. Une cible facile, méconnue. On va s'appliquer aujourd'hui à la faire mieux connaître. Bovin. J'imagine, paiement pour services environnementaux, qualité à nouveau. Très bien. Merci pour votre contribution. On va aborder toutes ces thématiques au cours de la journée. Et nous allons commencer par un témoignage d'éleveur. Donc il est là-bas tout au fond. C'est David de Montfuma. Et on va l'accueillir sur scène avec le jingle. Ah oui. Alors David, vous allez assister avec nous à un petit un petit micro-trottoir sur la perception de l'élevage par les citoyens. Donc ça s'est passé sur les bords de la Garonne et ça a été réalisé par 4 étudiantes, Mayana, Agathe, Sybille et Elise, qu'on peut applaudir bien fort, 4 étudiantes de Purpan. Voilà, donc David, je vous invite à écouter ce que les citadins, les Toulousains pensent de l'élevage et puis ensuite on échangera sur ce sujet-là. Animaux. Donc tout ce qui nous sert à nous humains pour l'alimentation et les différentes utilités dans l'agriculture. Terre et nourriture. De l'élevage intensif des animaux. Maltraitance. Tout ce qui va être les normes abattoirs, etc. aussi.
Comme on voit souvent, des élevages de moutons, de chèvres, etc. qu'on voit, nourrir les gens par la suite. Nourriture, exploitation. Moi, ça devient éthique, enfin, de plus en plus, essayer de faire en sorte que ce soit correct, enfin bien fait. Mais après, j'irai aussi le contact avec l'animal, etc. Et que après, j'irai aussi un peu le mot vocation. Enfin, je veux dire, pas tout le monde fait ça, quoi. Moi, j'associerais, je dirais nature, locale et peut-être diversité dans les animaux, j'imagine. Moi, ce serait intensif, production et consommateur. Okay. Manque de moyens pour l'élevage côté agricole, les gars qui respectent réellement le truc, quoi. Moi je suis plus du partisan à partir du moment où on va dire la viande que je fais consommer est française, déjà ça me va très bien. Après si c'est occitan c'est encore mieux. Oui, il y a beaucoup de vaches et d'animaux, des trucs comme ça. Oui, par contre, ce qu'il y a moins, c'est des moutons aussi. Une grande diversité de production, hein, c'est la première région bio de France, donc c'est très important. Et ça veut dire aussi qu'on a une diversité de produits. Et donc ça veut dire que dans chacun de ces produits, il faut qu'on cherche l'excellence. Puisqu'on peut avoir, avec la diversité de notre territoire, une qualité de produit qui sera assez difficile d'égaler ailleurs. Et en plus, si elle est produite sur place, elle sera consommée localement, ce qui est beaucoup mieux. Voilà. En Occitanie, un peu, mais pas tant que ça. Enfin, plus autant qu'avant en tout cas. Okay. Aucune idée. Aucune idée, je sais pas du tout. Que oui, plus qu'en Occitanie, partout. Le monde, c'est l'élevage. Et c'est encore mieux lorsqu'on sait d'où ils viennent. Voilà. Je pense que oui. Okay. Oui, moi aussi, je pense que c'est quand même assez important pour la région et tout ça d'avoir quand même un élevage assez local. Si on se parle de l'intensif, non. Faut être objectif, ça l'est pas du tout. De l'autre côté, il y a des agricultures beaucoup plus vertueuses. Vous allez associer les animaux avec en même temps les cultures végétales. Moi qui suis végétarienne, je dirais mauvais. Parce qu'en fait, c'est toujours de la production pour vendre toujours plus. Donc j'aurais davantage à dire mauvais. Je pense que ça dépend comment il est fait. Mais je pars pas du principe que ça soit forcément mauvais ou bon. Je pense que ça dépend des données, de comment on élève. Si c'est l'élevage, je sais que j'ai déjà vu des vidéos de l'élevage en gros où on bourre les animaux, on leur fait bouffer plein de trucs d'ananas, c'est pas forcément bon. Mais si c'est bien fait ou si c'est contrôlé, je pense que c'est très bon pour l'environnement. Je pense pas que ce soit forcément mauvais. De mon point de vue, il faut un équilibre et l'élevage fait partie de cet équilibre. On a besoin notamment des déjections animales pour fumer les cultures. Il y a aussi besoin, pour entretenir la montagne, des brebis et des vaches et des chevaux aussi qui vont packager la montagne. Bon pour l'environnement. Ouais. Ok. Je suis comme ça, coup-ci, coup-ça. Oui. Parce qu'il n'y avait que ça pour polluer, ce serait parfait. Mais loin de là, tous les pays, tout le monde entier, comment ils polluent. Et pas qu'avec l'élevage. Oui. Alors moi, c'est... Pas du tout. Vraiment pas. C'est à nuancer aussi, tu as des élevages intensifs en France, tu as des agriculteurs qui sont très respectueux des animaux. Oui, ne serait-ce que dans les élevages plus petits, plus traditionnels, ou enfin, quand on dit traditionnel, c'est un mot fourre-tout, mais c'est pour parler d'élevages qui sont moins intensifs, moins gros, où l'animal, on sait qu'on va le manger à la fin, ça fait pour ça, mais durant toute sa vie, il ne sera pas stressé, il ne sera pas maltraité, il ne sera pas enfermé. Tout. Je pense qu'on veut trop fermer les yeux sur ce qui se passe, on ne veut pas forcément être au courant de ce qui se passe réellement. C'est comme pour tout, en fait, c'est notre manière de consommer. S'il y a moins de personnes à consommer l'élevage intensif ou de consommer de manière plus écologique, plus éthique, oui, je pense que ça serait... Ça changerait un petit peu, quoi. J'espère. Oui, c'est beaucoup plus. Oui. Plus. Vous notez? Non. Et ça peut être régulé par des réglementations, effectivement, qui limitent les consommations, qui limitent les maltraitances, qui limitent les méthodes d'élevage et qui diminuent l'élevage intensif, pour limiter aussi la souffrance animale. Merci pour cette vidéo. On peut applaudir nos 4 étudiantes qui ont été à la manœuvre. Alors David, vous voulez le revoir? Non.
Alors, je vais pas vous demander de réagir tout de suite. D'abord, je vais vous proposer de vous présenter. Vous venez de Montpellier, c'est ça, entre Nîmes et Montpellier? Voilà, Saint-Jean-de-Corny, donc dans la plus belle région de France et dans le plus beau département de la région. Donc dans l'Hérault, à l'est de la région. Voilà quelques photos pour illustrer un peu notre cadre de vie et de travail. On peut voir en bas à gauche, c'est mon bureau principal par exemple. Donc un système caprin fromager depuis 15 ans associé avec mon épouse. Caprin, une race, on a choisi la race du Rove qui était la mieux adaptée au climat méditerranéen et notamment à sa capacité à valoriser les parcours méditerranéens. Et donc voilà, tout en transformation fromagère, vente directe, en gros, démarré hors cadre familial, donc une installation où la mairie nous a fait confiance pour démarrer et pouvoir installer les premiers bâtiments. Et puis maintenant, ça fait 15 ans avec plein de projets en tête et on s'est agrandi petit à petit et ça marche bien. Hein. D'ailleurs, c'est une coquille, hein. C'est pas 20 hectares de prairies et de bois que vous avez, c'est plutôt 200, c'est ça? Ouais, il manque un zéro. Ouais. Voilà, il manque un zéro. Et comment vous êtes venu cette envie d'être éleveur? Votre vocation, c'était évoqué dans le film. Alors moi, j'ai attrapé le virus dû à un oncle qui est éleveur dans les Savoies, lui. Donc en système alpage transhumant. Donc voilà, j'ai attrapé le virus à 8 ans où j'allais passer toutes mes vacances chez lui. Et après les études en Haute-Savoie aussi, parce qu'à l'époque, même si en Occitanie, on commence à avoir de plus en plus d'élevage, en tout cas pour l'est de la région, les études élevage, c'était pas trop ça chez nous, hormis la filière ovin et Roquefort. Donc sur des systèmes laitiers, je suis parti en Haute-Savoie où j'ai rencontré mon épouse là-haut et après la réalité des choses pour l'installation quand on était connu par la municipalité, ça a été plus facile. Donc on a fait le choix de s'installer dans mon village natal. Les chèvres, c'était dès le début ce que vous vouliez faire? Oui, à 8 ans, voilà, c'était passer toutes les vacances avec les chèvres en montagne. Alors maintenant, on les passe plus dans la plaine, dans le périurbain, mais toujours avec les chèvres. Ok, et si on rentre un peu avec vous dans votre ferme, quelles sont les parties que vous aimez dans votre métier et quelles sont les parties plus difficiles? Bon, les parties que j'aime, ça va être un peu long de citer. Après, c'est vraiment, on l'a entendu dans les témoignages, un métier vocation. Hein. Enfin, on est dévoué à son métier. C'est un métier très très varié. Il y a pas 2 jours qui se ressemblent. Hein. Enfin là, il y a quelques mois, vous m'auriez dit lundi matin, tu vas être à Toulouse pour faire un témoignage devant des gens. Non, pas spécialement. Mais ça arrive aussi, ça fait aussi partie du métier. Et voilà, c'est tous les jours différents. Moi, ce qui m'émoustille le plus dans ce métier, c'est qu'on est en lien avec la nature, quoi. Et j'aime à dire que je suis assez photovoltaïque. Voilà, la journée, elle commence quand le soleil il se lève, elle se finit quand le soleil il se couche. Et avec toute cette nature autour de nous, qui nous, en fonction de la météo, qui nous dicte un peu le programme de la journée. S'il fait beau et que c'est le printemps, ben on sait qu'on est dans la traite, les fromages, les prairies. Et si on arrive sur des périodes comme en ce moment, et ben la météo elle est un peu plus calme, il fait un peu moins beau, ça donne un peu moins envie, ça pousse moins, ben ça produit moins aussi et on a un peu plus de temps pour soi. Vous me citiez l'astreinte comme un des points difficiles. On sait que l'élevage a un problème d'attractivité, de renouvellement des générations. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes pour leur donner envie de s'intéresser au métier? L'astreinte, elle est quand même, elle est difficile à vivre, certes, mais elle est quand même passionnante aussi. Après, il y a des choses qui se mettent en place hein, avec le service de remplacement, notamment. On arrive. Enfin, il y a sur des territoires très élevage, il y a des systèmes de remplacement qui tournent très bien. Et on remercie l'État pour les congés remplacement déduits des impôts. Mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Après, c'est toujours difficile à franchir le cap, mais ça marche. Hein. Aujourd'hui, on s'est fait remplacer. Hein. Merci. Et alors, vous avez entendu le micro-trottoir. Vous voyez aussi beaucoup de citadins qui viennent chez vous acheter vos fromages.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus, que vous avez peut-être retrouvées aussi dans la vidéo sur l'élevage? Alors nous déjà dans notre installation on a un système de communication assez particulier. On est bon là on voit pas les bergeries mais on est au bord de la départementale. Là la photo en haut à gauche ça c'est l'entrée du village. Donc nous on traverse le village tous les jours avec le troupeau. Donc niveau communication les gens voient le troupeau au quotidien. Donc ils voient qu'elles sortent et ils voient qu'elles pâturent, ils voient que ça entretient les bois. J'aime à dire que ben nous, on fait 30 000 fromages par an. Bon, il y a 200 hectares, mais il y a une partie qui est réservée aux chevaux. C'est 50 mètres carrés. Un fromage, c'est 50 mètres carrés de bois, garrigues, prairies entretenues, quoi. Donc, il y a une réalité au quotidien où nos consommateurs voient l'impact du troupeau. Et donc, ça fait un lien concret en disant, oui, ben, on ne met pas des produits n'importe comment, les animaux sont en état, on les entretient, il n'y a pas de maltraitance. Bon, il y a des termes, quand on dit élevage, maltraitance, c'est comme si je disais voiture accident de la route, quoi. À un moment donné, il y a aussi des gens bien. Oui, il y a des choses sur lesquelles il faut améliorer, mais on n'est pas tous fautifs quand même. Et alors, qu'est-ce que justement, vous parliez de maltraitance, qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette vidéo là sur les bords de la Garonne? Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on pose des questions sur la nature à des gens qui ont tous les pieds sur le goudron ou le béton. Donc déjà, remettez un peu les pieds sur terre, allez voir comment ça pousse dans la nature, et après, on pourra discuter. Mais ça me choque un peu. Il y a des a priori énormes sur l'élevage, et bon, ben, heureusement qu'il y a des journées comme vous faites aujourd'hui pour essayer de discuter ensemble. Parce que nous, on a la chance d'avoir une région où l'élevage est extrêmement diversifié. On a à peu près toutes les productions. Ça part du lait à viande, à volaille, lapin. On a tout dans tous les systèmes différents. Et par contre, on a très peu d'élevage intensif ou des mots qui ressortent. On en a très peu. Même nous, sur la commune de Saint-Jean-de-Corny, on a le plus gros atelier d'engraissement de bovins bio de France. C'est tout petit. C'est tout petit. On est à 1000 lieues de ce qui va arriver demain avec le Mercosur et ce qui est possible dans les autres pays. Ce qu'on critique, on l'a pas chez nous, mais on va l'importer et chez nous, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes en se critiquant nous-mêmes alors qu'on l'a pas. Il faut arrêter un peu les vidéos Facebook et les stories parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'élevage français, quoi. Moi, j'ai traversé la moitié de la région pour venir ce matin. C'est des champs, des prairies, c'est pas des villes. Hein. Donc vous les inviteriez à venir dans les fermes, chez vous par exemple, pour oui, voir la réalité. Nous, on fait chaque année des portes ouvertes. Chaque année, évidemment, c'est Montpellier qui descend chez nous. On est très proche de Montpellier. Enfin, les gens sont scotchés, quoi. De se dire, ah ben oui, il y a de l'élevage encore là, à 20 minutes de la place de la Comédie. Oui, il y a de l'élevage. Merci beaucoup David. De toute façon, vous restez avec nous. On ouvrira une séquence de questions-réponses tout à l'heure. On peut le raccompagner à sa place. Merci beaucoup pour vos témoignages.